Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous présente une caméra thermique, c'est le modèle c'est la marque Enfiray et le modèle P2 Pro. Alors pourquoi je vous présente ça? Parce qu'en fait lorsqu'on fait de la mécanique, on est souvent amené à prendre la température du compartiment moteur ou d'une vis qu'on est en train de chauffer parce qu'elle est récalcitrante à dévisser. Et vous voyez, donc ça m'arrive souvent de prendre des températures. Alors jusqu'à présent j'avais un petit pistolet, je vous montrerai tout à l'heure là, qui me permet d'avoir des points, c'est de l'infrarouge. Et là j'ai décidé de prendre ceci parce que en plus de la mécanique, cet outil là, vous verrez, va me permettre cette fois-ci travailler, faire des réparations, travailler dans l'électronique, parce que c'est une caméra thermique qui a un objectif macro. Donc je développerai tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut voir vraiment les petits composants électroniques, tels que les petites résistances, les petits condensateurs qu'il y a maintenant sur les PCB, les cartes mères. Donc vous voyez, bon, il est fourni dans un coffret là, cartonné comme ceci. Et donc là vous enlevez, c'est la notice ici, vous avez ce petit module. Ce petit module qui est tout simplement la caméra thermique. Alors l'avantage, vous voyez, c'est qu'elle est vraiment petite. Regardez, je vais vous montrer ça par rapport à mon téléphone. Elle est petite, hein, vous voyez. Alors cette caméra thermique, pour fonctionner, elle se branche directement sur un smartphone via la prise USB-C, là où vous rechargez, vous voyez. Donc l'avantage, c'est que les Apple, les iPhones, maintenant ont cette prise-là. Donc, ce sera compatible à la fois Android et Apple. Donc vous voyez, vous branchez tout simplement le module caméra ici. Donc là on va faire comme ça, on va dire. Attends, je vais plutôt me filmer. Donc je la mets dans ce sens. Donc vous l'insérez comme ceci. Et après vous allez télécharger une application. Oui, et donc il la reconnaît, une application qui s'appelle P2 Pro, hein, comme le nom du modèle ici. Donc vous téléchargez l'application et vous voyez là, bon, c'est en train de charger. Là, justement, on me voit avec ma caméra et donc on voit très bien que je suis vivant. Ma tête est rouge. Par exemple, là, si je clique, bon, je vais vous montrer ça en capture d'écran, mais pour faire, je fais un point là, on voit que je suis à peu près, j'arrive pas bien à viser, mais à entre 30 degrés. Bref, je vais vous faire ça en capture vidéo, ça sera plus pratique. Et puis, avant de faire ça, je voulais vous montrer qu'elle est équipée aussi d'un petit, pour finir l'unboxing, d'un petit capteur macro qui se branche directement. Donc là, il est protégé. Vous enlevez le capuchon. Il se branche directement ici. Voilà. Et donc, ça va vous permettre de voir les petits composants électroniques. C'est son gros point fort par rapport à d'autres modèles parce qu'ils n'ont pas ce petit objectif macro là qui rend bien des services et je vous montrerai tout à l'heure pourquoi. Allez, on va passer, donc je disais, en capture d'écran du téléphone, ça sera plus pratique. Donc ça y est, nous sommes donc sur l'application P2 Pro qui est disponible gratuitement sur Google Play ou l'Apple Store. Elle est fournie, donc cette application est faite pour pour travailler avec cette caméra thermique. Là, je suis en train de vous filmer une carte mère de PC, d'ordinateur. Bon, ça aurait pu être une carte mère de calculateur moteur, de BSM ou de BSI, mais je suis pas en train d'en réparer en ce moment. Donc, comme c'est le même principe et que je suis en train de bricoler cette carte mère là, je vous filme ceci. Donc là, qu'est-ce que je vais faire à l'aide donc de cette caméra thermique? Voilà, je la passe maintenant, je ne suis plus qu'en caméra thermique. Je vais donc chercher les composants électroniques, les petits composants électroniques tels que les résistances, les condensateurs, qui sont en court-circuit. Et notamment, lorsqu'un composant électronique est en court-circuit, il a tendance à plus chauffer que les autres. Et donc, la caméra thermique va me permettre de déceler le composant qui est défectueux, le composant qui est à remplacer. En l'occurrence, j'aurai un point rouge et voilà. Donc là, ce que je vais faire, passons directement à l'action. Je vais donc démarrer donc
la carte mère, comme vous pouvez le voir là. Voilà. Et là, donc du coup, on peut s'apercevoir déjà, sans avoir mis l'objectif macro, qu'il y a des points rouges qui commencent à apparaître. Alors c'est normal, c'est pas que des courts-circuits, c'est parce que les composants sont en fonctionnement. Et donc, qui dit fonctionnement, il chauffe un peu quand même, il y a une consommation d'énergie. Vous voyez là. Alors là, j'ai pas encore mis l'objectif macro. Et on peut voir que du coup, c'est pas très précis au niveau de la caméra. Donc là, je vais mettre le petit objectif macro que je vous ai montré tout à l'heure, dans le bon sens si possible. Alors, hop là. Voilà, il est aimanté, hein, il se clip comme ça. Et là, du coup, en rapprochant la caméra, je vois vraiment les choses avec un meilleur détail. Et on peut voir notamment des composants, ici par exemple, qui sont en fonctionnement. Alors pour connaître la température, je vais cliquer sur un point, par exemple ici. Voilà, le point P1. Et là, je sais qu'il est à 32 degrés, ce qui est pas énorme, c'est un fonctionnement normal. Je peux aussi, si je veux, enlever le point et mettre, par exemple, une surface. Par exemple là, comme ceci. Ça, c'est très pratique. Et donc, j'ai une moyenne de température du composant, alors qui est de 29 degrés, avec une température max de 32 degrés. Vous voyez, c'est très pratique. Alors, je peux enlever ça. Je peux aussi, par exemple, là, sur ce qu'on appelle les VRM, les phases d'alimentation, mettre cette fois-ci une ligne, comme ceci. Voilà. Et là, toujours pareil, j'ai le principe de la moyenne, de la température max, etc. Donc là, rien d'anormal. Maintenant, si on regarde, on fait le tour de la carte mère, on peut s'apercevoir, par exemple, c'est ce genre de composant-là qu'on cherche. Vous voyez, celui-là, il est très écarlate. Bon, j'ai vérifié, c'est une résistance, donc une résistance à chauffe. Donc c'est plutôt normal. J'ai le ventilateur à côté, peut-être que le son n'a pas été terrible. Donc je vais peut-être vous montrer d'autres composants où il n'y a pas le ventilateur. Vous voyez, alors par exemple sur le calculateur moteur, nous avons ce qu'on appelle ici des condensateurs. Des condensateurs, alors là ici il ne chauffe pas du tout, mais par exemple si cette pièce là elle serait rouge écarlate comme je vous ai montré précédemment, ça veut dire qu'elle est en défaut, elle n'a aucune raison d'être d'être en court-circuit, de chauffer en fait. Voilà. Alors une résistance, c'est normal que ça chauffe, un composant comme ça aussi. Bien entendu, si ça chauffe à 40 degrés, 45 degrés, il y a de quoi s'inquiéter. Et là, c'est pas le cas, c'est à 30 degrés, c'est tout à fait raisonnable. Pareil, si la VRM, les phases d'alimentation, c'est-à-dire ce qui permet les bobines, etc., ce qui permet d'alimenter votre carte mère, si c'est à 30 degrés, c'est tout à fait normal aussi. Ce serait plutôt une chaleur excessive qui vous permettrait de déceler en fait un composant électronique en court-circuit. Bref, vous l'aurez compris, là pour l'instant, donc là j'enlève mon module, mon macro, là, mon objectif macro. C'est vraiment son point fort à cet appareil-là, c'est que vraiment pour faire des réparations électroniques, cet objectif-là, c'est vraiment le top. Voilà, bon, vous avez vu un peu comment ça se passe. Alors là, j'ai enlevé l'objectif, vous voyez, on est plus sur une vision d'ensemble. On peut voir déjà, avant de se concentrer, qu'il y a différents composants ici qui sont à voir. On peut voir que le ventilateur il commence à chauffer un petit peu aussi. Par exemple, sur ce composant-là, on peut y aller avec l'objectif macro. Et toujours pareil, par exemple, moi j'aime bien cette fonction-là, la surface. Bon, on est à 37, mais bon, ça va, c'est raisonnable aussi, 38 max, avec une moyenne de 33. Bon, ça reste raisonnable, celui-ci aussi. Vous voyez, donc voilà, c'est vraiment pratique. Bon, il faut savoir que en plus, on va vers certainement la voiture électrique, en tout cas avec plus d'électronique, ça c'est certain. Et donc je pense qu'aujourd'hui, ou plutôt demain, ça sera peut-être de cette manière que on sera amené à réparer certaines pièces électroniques si bien sûr on ne souhaite pas les changer, quoi.
hein, si on part sur le même principe qu'elles sont réparables. En l'occurrence, c'est réparable. C'est-à-dire que si cette pièce-là, un composant ou ce composant-là est défectueux, il se dessoude et on peut le ressouder. Donc voilà une des fonctions, enfin, en fait c'est la principale fonction pour laquelle je l'ai acheté. Maintenant, je vais vous montrer comment ça fonctionne à la fois sur ma maison pour vous montrer les points thermiques et aussi au niveau du compartiment moteur. Alors là, nous sommes à l'extérieur, je vous filme la façade de ma maison. Bon, le problème, c'est qu'on est au printemps, il fait assez chaud et que la maison n'est pas chauffée. Donc en fait, j'aurais dû, pour vous montrer les choses, le faire en hiver lorsqu'il fait froid. Un temps pas forcément ensoleillé, c'est-à-dire le soleil qui ne tape pas la façade, et l'intérieur de la maison chauffé. Là, il n'y a pas de chauffage dans la maison actuellement. Donc, mais bon, c'est pour vous donner une idée. Donc là, vous verrez, donc dans ce cas de figure, si vous êtes en hiver, vous pouvez déceler les points thermiques qu'il y a dans votre maison, parce que vous verrez donc votre façade qui est totalement sombre, avec au niveau des fenêtres, au niveau de certains emplacements, au niveau de la toiture, etc., des points beaucoup plus rouges écarlates, jaunes, qui vous représentent, qui représentent en gros les points thermiques. Donc ça vous permettra de mieux isoler votre maison, de les identifier pour mieux isoler tout simplement. Là en l'occurrence c'est la journée, il y a le soleil et d'ailleurs on peut voir la voiture, le Touran qui est garé devant. Quand on dit que les métaux sont conducteurs de chaleur, on peut voir que la carrosserie, vous voyez, elle emmagasine donc la chaleur. Autre chose que je voulais vous montrer, vous avez la possibilité d'utiliser différents filtres de couleur pour déterminer les points chauds et les points froids. Là en l'occurrence j'utilise le filtre habituel de la plupart des caméras thermiques parce que c'est avec celui-là que je suis le plus à l'aise. Mais peut-être que vous serez plus à l'aise avec par exemple ce filtre là. Vous voyez, peut-être ce sera celui-ci ou encore celui-ci. Vous voyez, il y a pas mal de filtres, je vous les énumère, enfin, je vous les montre un par un. Voilà, il y en a, c'est assez, finalement, cette caméra, elle est bien paramétrable, etc. Bon, vous ferez votre opinion, mais bon, moi, c'est celui-ci que je préfère. Maintenant, on est sur le compartiment moteur de la 307, elle vient de rouler, comme vous pouvez le voir là. On voit le collecteur d'échappement qui est très chaud, qui a l'air très chaud. La durite, les durites de radiateur. Alors du coup, vous voyez, ma main, elle apparaît plus sombre parce que, regardez, je vous mets l'échelle. L'échelle, elle est beaucoup plus haute, c'est-à-dire que le point, vous voyez l'échelle qui est ici, là, j'essaie de vous le montrer, ici, là, à l'écran, elle s'est adaptée à la température enregistrée. Ici, on est sur une température au niveau du collecteur d'échappement qui est de maximum 178 degrés, avec en moyenne 100 degrés. Donc ma main, qui doit faire à peu près 37 degrés normalement, bon, c'est la température du corps, mais vu que là on est quand même sur quelque chose... voilà. Donc là 33 par rapport à 180 degrés, c'est beaucoup plus froid, donc c'est pour ça qu'elle apparaît cette fois-ci de manière plus sombre. On peut voir aussi, tenez, je supprime ça. On peut voir aussi que le radiateur est bien chaud, que les durites du radiateur, que le thermostat s'est ouvert et que tout ça, ça, c'est marrant ça. Regardez, je le tiens, la durite qui est chaude et hop là. Fou, hein. Enfin, je m'amuse là, désolé. Ouais, et la durite du bas, c'est pareil. Vous voyez, donc tous ces points-là, c'est très bien. On peut regarder le moteur de cette façon-là. Ou comme ça. Alors pareil, on peut mettre une ligne là pour le 70 avec 67 degrés de moyenne. Ouais. Pareil, si je mets ma ligne là, ça commence à refroidir un peu là. Ah, c'est ici le point le plus chaud, vous voyez, c'est au milieu là, c'est au niveau de la sonde
lambda. Alors jusqu'à présent, j'utilisais ce pistolet thermique qui fonctionne avec l'infrarouge. D'ailleurs, on va faire un test, voir si les mesures sont aussi bonnes sur le collecteur d'échappement. Et j'obtiens 165. Bon, il y a peut-être 5 minutes qui se sont passées, donc c'est normal que ça refroidisse un peu. Ça signifie que la caméra thermique est précise, autant que le pistolet, parce qu'il y a vraiment une cohérence sur la prise de mesure ici. Voilà. Donc celui-ci, il est bien, voilà, il vous donne la température de l'air, l'hygrométrie, mais par contre, il ne vous permettra pas de voir les points thermiques sur votre façade ou toiture de maison ou d'appartement. Il ne vous permettra pas non plus de voir les composants électroniques, lesquels sont en court-circuit, etc. Donc cette caméra thermique là, MFiRay P2 Pro, je vous la conseille vivement. Elle est vraiment polyvalente. Si vous cherchez la référence et le lien d'achat, n'oubliez pas, comme d'habitude, c'est dans la description de la vidéo et je vous mets aussi une fiche en haut à droite de l'écran. Voilà, donc je vous la conseille, il n'y a pas de souci. Si vous avez le budget pour l'acheter, allez-y, allez voir. C'est vraiment très pratique. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à liker, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis au revoir.